Le sujet tient en haleine l'opinion publique depuis bientôt 2 mois. Comme exigé par l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale aurait dû être publiée le 30 décembre 2024. Seulement voilà 3 mois passés, et Elections Cameroun n'a pas cru devoir se plier à cette exigence réglementaire. Saisi par le MRC, le Conseil électoral n'a pas donné suite favorable. La Cour d'appel du centre, dont la compétence a été indiquée par le Conseil constitutionnel, elle s'est déclarée incompétente. Ce feuilleton est venu rallonger la liste des griefs contre Elecam, qui a ouvert après 4 mois de retard les inscriptions sur la liste électorale l'année dernière dans la diaspora. Depuis le début de l'année 2025, l'organe ne permet les inscriptions que 2 jours par semaine dans la plupart des pays étrangers. Je ne comprends pas que Elecam se dresse devant nous plutôt comme un adversaire. Pourtant, nous devions travailler dans la collaboration pour faciliter la tâche aux électeurs qui ne demandent qu'à remplir leur droit de vote. Indépendance corrélée de l'ECAM, mais également du Conseil constitutionnel. En novembre 2024, le président de l'instance, Clément Tangana, crée une vive polémique en participant à une réunion des élites du département d'Union Esso, sanctionné par un appel à la candidature de Paul Biya à la présidentielle. La controverse a depuis lors rongé la sérénité dans la classe politique de l'opposition, au point où certains estiment qu'il est nécessaire de remettre à plat tous les instruments de gestion des élections pour une présidentielle apaisée. Parce que les esprits sont surchauffés. Hein. On le sent quand on contacte des populations. Si le président Paul Biya croit effectivement que le Cameroun et les Camerounais lui ont donné, il devrait réformer le code électoral. Voilà, il y a une session parlementaire qui en met. Pourquoi ne pas déposer un projet de loi qui crée un organisme électoral véritablement indépendant ou organisme d'élection de 2025. Avec le fort engouement noté chez les Camerounais, dont une bonne partie s'active pour se faire enrôler sur les listes électorales, la problématique de la transparence lors de la prochaine élection présidentielle prend une place inédite dans le débat public. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret tenace psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Derrière Elecam se cache un homme, un responsable, quelqu'un qui va être responsable devant la justice, devant le peuple et devant l'histoire. Quelqu'un qui a une maison. Il s'appelle Eric Essoussé. Aujourd'hui, le peuple camerounais ne peut pas continuer d'être otage d'une personne. C'est comme la sorcellerie. Parce que derrière Elecam, il y a des hommes. Hein. Ne l'oubliez jamais. Des hommes avec des femmes, des enfants, des maisons, des domiciles. Donc, ce n'est pas des hommes intouchables. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, les enfants. Le peuple ne négocie pas sa liberté avec son bourreau. Le peuple ne peut pas continuer de négocier sa liberté avec son bourreau. Vous ne pouvez pas être paralysé. La parole de l'ECAM, le silence de l'ECAM ne peut pas paralyser le peuple camerounais. C'est un homme responsable, c'est un adulte qui est en train de froisser le peuple camerounais. Et il est important à un moment que le peuple camerounais lui adresse une réponse claire, nette et précise à ce monsieur, parce que c'est un nom. Elecam, ce n'est pas une vue de l'esprit. Elecam, c'est Eric Essoussé. Celui qui menace aujourd'hui la stabilité et l'avenir du Cameroun, qui s'apprête à voler au peuple camerounais sa légitimité. On connaît qui veut voler. La personne qui en ce moment s'apprête à voler notre vote, voler notre légitimité, bloque notre liste électorale nationale, c'est Eric Essoussé. Est-ce que Eric Essoussé est plus fort que 40 millions de Camerounais? Non les enfants, il faut arrêter de flipper. Eric Essoussé n'est pas fort plus que 20-30 millions de Camerounais. Il ne peut pas dire qu'il ne publie pas la liste électorale et il ne publie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes un pays, vous êtes un peuple, vous êtes des gens. Qu'un type est assis chez lui, où il habite à Bastos, où il habite à Santa Barbara, où il habite où, il est assis chez lui, il dit que je ne vous donne pas la liste électorale, allez vous pendre à 30 millions de personnes et personne ne peut aller chez lui. Et personne ne peut aller chez lui. Non, les enfants, réveillez-vous. Mettez-vous à la hauteur de votre lutte. Nous sommes 27 millions de Camerounais. Eric Essoussé a même les voisins. Il a même les voisins. Il a même les voisins. Il est important qu'on arrête de dire Elecam. Parce que Elecam, ce n'est pas le vide. Elecam, c'est Eric Essoussé. Un homme, une maison, une adresse, une voix. Quelqu'un, on lui porte plainte, les gens se disent incompétents pour le juger, pour afficher la liste électorale des Camerounais. La Cour constitutionnelle dit incompétent. Le dit incompétent, Eric Essoussé, qui c'est bon Dieu. Eric Essoussé n'est pas bon Dieu.
Mais il est bon Dieu pour vous, au peuple camerounais, si vous êtes des sous-hommes. Parce que les gens d'Éric, si Éric est bon Dieu, qu'il dit je n'affiche pas, et il n'affiche pas, et vous les Camerounais, 30 millions, il n'a aucune représailles. C'est que ce n'est pas lui qui est bon Dieu. C'est nous qui sommes des sous-hommes faibles, d'une faiblesse et d'une pleurnicherie pas possible. Je vais vous lire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Commission électorale indépendante. Ouattara a plus de classe que Paul Biya. Ouattara a plus de classe que Paul Biya. La commission électorale indépendante invite les partis ou groupes politiques ainsi que les organisations de la société civile à une réunion d'information sur le contentieux de la liste électorale le lundi 17 mars 2025 à 10h précise à son siège à Abidjan, Cocody 2 Plateau, boulevard Latré, carrefour du Zogo, résidence Angwa. À cette occasion, il sera remis à chaque parti politique représenté la liste électorale provisoire 2024-2025 sur des supports numériques en vue de l'ouverture du contentieux. La commission électorale indépendante invite par conséquent chaque entité concernée à désigner un représentant pour cette réunion. Chaque entité doit préalablement confirmer sa présence auprès du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante. On est en Côte d'Ivoire. Le gouvernement Ouattara et le président de la commission électorale indépendante ont du respect même pour leur peuple, plus que vous, plus que Paul Biya. Là maintenant, vous avez entendu un journaliste à 2 balles venir dire que, oh, est-ce qu'il y a un mur suffisamment grand pour afficher la liste électorale nationale? C'est Philippe Rifoué. Quand je vous dis qu'on invite des gens qui n'ont pas la place à la télévision. Rifoué disait ça. En Côte d'Ivoire, on dit que tout le monde part. Chaque représentant de parti politique va aller à la réunion tout à l'heure. On va donner à chacun la liste électorale nationale dans la clé USB pour qu'il parte avec ça dans son parti. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, ils vont avoir la réunion. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante convoque tous les acteurs politiques pour leur présenter la liste électorale nationale. Et chacun d'entre eux va rentrer avec la liste électorale nationale en support numérique pour aller avec ça dans sa maison, dans son parti, pour qu'eux aussi, ils aient installé la liste électorale nationale chez eux. Hein, et ils commencent à préparer le contentieux électoral quand le moment va venir. Dans la liste électorale, ce n'est pas facultatif. La liste électorale nationale n'est pas facultative. Cette demande du président Élie Maurice Kamto, cette demande du MRC n'est rien d'autre que la demande du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui demande l'affichage de la liste électorale nationale. Et le peuple camerounais n'est pas obligé d'aller en justice. Le peuple camerounais est plus grand que la Cour constitutionnelle. Le peuple camerounais est plus grand que la Cour d'appel du centre. Le peuple camerounais est plus grand que le tribunal de première instance. Le peuple camerounais, quand il exige la liste électorale nationale, n'a pas besoin de passer par un tribunal. Vous connaissez où il habite. Parce que vous avez déjà passé par tous les autres. Mais il n'y a personne au Cameroun. Il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune force pour aller jusqu'à chez Éric Essoussé. Lui rappeler que non, nous sommes le peuple, pas des moutons. Il n'y a vraiment aucune énergie, aucune force qui peut rappeler à quelqu'un qui a un nom, une adresse, un lieu de travail, des voitures, sa route. Il marche avec vous dans la ville, il part au supermarché et il vient s'asseoir, il dit qu'il n'affiche pas la liste électorale nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Soit c'est vous qui n'êtes pas normaux. Non. Éric Essoussé ne peut pas se pavaner dans les supermarchés. Il monte, il descend, patati, en disant, pour la liste électorale, allez vous faire foutre. Vous le croisez et vous ne lui faites pas comprendre que ce n'est pas normal. Non, les enfants, soyez des vrais hommes. Soyez de vrais hommes. Vous ne pouvez pas continuer de vous allonger devant votre bourreau. Parce qu'à chaque fois que vous allongez devant votre bourreau, vous ramassez la force sale pour venir affronter parfois vos collègues. Des pauvres bougres qui souffrent comme vous. Éric Essoussé, c'est un nom, c'est une maison, c'est une adresse, c'est une voie, c'est un lieu, c'est un mari, c'est un père. Il faut savoir l'arrêter. Point barre. Allez, au maximum de partage des enfants, c'était papa.